Comment observer vos poules, vos poulets, vos volailles pour détecter les problèmes et les résoudre assez tôt? Comment lutter contre le stress thermique en pleine période de chaleur? Alors, c'est justement ce que nous allons essayer de dérouler tout le long de cette vidéo. Alors, salut à tous les amis, si vous me découvrez pour la toute première fois. Alors, je suis Dr H, expert en nutrition animale, promoteur de la ferme Chris Farm, et à travers justement nos différentes vidéos ici sur notre chaîne, nous essayons justement de vous sensibiliser et surtout de vous donner envie d'investir dans le domaine d'élevage en Afrique en vous apportant la bonne information. Alors, pourquoi nous avons choisi spécialement d'apporter ces différents thèmes aujourd'hui dans cette vidéo? Parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets d'élevage en Afrique ne comprennent véritablement pas comment ça se passe. Et tous ceux qui sont même déjà en activité, ils travaillent avec forcément des volaillers qui ne comprennent pas à peu près comment ça se passe. Alors, ils ne savent pas que l'observation quotidienne en élevage compte beaucoup. Et que pendant les périodes de chaleur aussi, la façon de faire son élevage, ça change. Okay? Les techniques de production que on appliquait tout le long de notre processus d'élevage, alors, parfois en ces périodes de chaleur-là, tout change aussi. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi de vous en parler, de vous dire à peu près comment les choses se passent véritablement en élevage. Si vous voulez véritablement réussir votre projet d'élevage, il ne suffit pas d'acheter les poules, les poussins, autant pour moi, d'acheter l'alimentation, les nourrir et tourner votre dos. Alors, si vous avez justement un volailler à la ferme, qui chaque matin se lève assez tôt et il finit de faire tout ce qu'il a fait et pas fait la moto, c'est pas ça faire l'élevage. Alors, vous devez savoir que il y a une façon d'observer vos poulets pour détecter les problèmes assez tôt. Alors, une bonne observation quotidienne est essentielle pour prévenir les maladies et optimiser la production de votre élevage. Alors, donc, voici donc quelques stratégies simples et efficaces pour mieux comprendre le comportement de vos volailles et intervenir à temps. C'est ça que nous allons faire. Alors, pour la toute première, je vais dire stratégie ici, l'observation à des différents moments de la journée. Alors, un bon volailler doit se lever et observer ses poules entre 6h et 9h. Il doit justement veiller sur leur appétit, voir si les poules mangent normalement. Ok? Si les poules mangent normalement entre 6h et 9h. C'est la première chose à faire. Il faut se rassurer que l'aliment que tu as servi là, les gars sont véritablement en train de bien manger. Alors, au milieu de la journée, entre 12h et 14h, veillez sur leur activité. Alors, le volailler ou le promoteur ou le responsable de la ferme doit veiller sur l'activité des poules, observer leur comportement et surtout leur consommation d'eau. Ok? Voilà comment ça se passe. Et le soir, entre 17h et 19h, regardez comment les poules se regroupent et se présentent et se préparent et se présentent dans la salle pour la nuit. Vous observez tout ça. Et maintenant, de temps en temps, dans la nuit, vous vérifiez s'ils dorment bien, si les poules dorment bien, ou si ces poules sont agitées, forcément peut-être il y a des parasites, ou alors il y a un stress, ou alors des prédateurs, ou alors voilà, l'air qui circule dans le bâtiment n'est pas cette air n'est pas assez bonne pour justement permettre à ces poules d'avoir une très bonne respiration. Voilà, il y a tous ces détails-là qu'il faut justement tenir compte. Voilà, donc, pour notre première stratégie, notre première étape, c'est l'observation des différents moments de la journée. Donc, entre 6h et 9h, comme je l'ai dit, 12h, 14h, 17h, 19h. Et puis, de temps en temps dans la nuit, vous devez aller contrôler le poulailler. C'est très important. Parce qu'il y a des gars là, dès que il a déjà servi à partir de 14h ou bien de 16h, il tourne son dos, hein, il n'entre plus jamais dans le poulailler, il revient seulement le lendemain matin. On ne fait pas d'élevage comme ça. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est de comparer la durée de leurs comportements normaux. Ok? Ici, on prend le cas de l'alimentation. Un poulet en bonne santé mange plusieurs fois par jour. Alors, si vous observez une baisse d'appétit, c'est un signal d'alerte. Ok? Si vous observez une baisse d'appétit, c'est un signal d'alerte. Maintenant, concernant la boisson. Alors, une consommation excessive ou insuffisante peut indiquer un problème. Ok? Alors, si vous avez remarqué que vos poules boivent trop d'eau ou ne boivent plus assez d'eau, ça veut dire qu'il y a un souci.
Alors, l'activité. Alors, le volailler doit explorer, alors doit justement observer les poules de telle manière et se rendre compte que les poules doivent justement explorer et gratter le sol. Alors, si vos poules restent trop calmes, il y a forcément un souci. Parce qu'en principe, une poule normale, de temps en temps, doit se coucher sur le sol, elle gratte le sol, elle soulève les ailes et tout, c'est tout. Mais si vous avez des poules qui restent tout le temps dans un coin, okay, qui sont regroupées dans un coin, bien qui sont dans un coin, quand vous arrivez auprès de ces poules-là, en principe, quand vous arrivez dans un marché, dans un poulailler, les poules sont en train de fuir. Quand vous arrivez vers elles, elles sont en train de se déplacer aussi. Alors, si vous avez des poules comme ça, où quand vous touchez, elles sont crispées, ne bougent pas, ça veut dire que ces poules ont un problème. Alors, faire l'élevage, ce n'est pas seulement de nourrir les poules. Il faut savoir observer. Regardez le comportement de vos poules, étudiez. Maintenant, si vous avez aussi un autre aspect, le regroupement. Alors, si les poules se serrent soudainement, souvent c'est un signe de froid ou de peur. Si vous avez par moment remarqué que les poules sont trop entassées, ça veut dire que peut-être il y a un coup de froid ou alors il y a quelque chose qui les stresse. Voilà pourquoi elles sont allées se regrouper. C'est très important. Voilà. Maintenant, la troisième étape ou la troisième stratégie ici, soyez attentifs aux signes anormaux. Okay? La respiration bruyante ou bec ouvert. Alors, ceci c'est un problème de respiration ou de chaleur excessive. Donc, si vous avez forcément des poules qui respirent de manière anormale et qui ont des becs ouverts, alors c'est un problème de respiration ou de chaleur excessive. Les ailes tombantes, les yeux fermés. Alors, généralement, c'est dû à des fièvres, infections ou des faiblesses, cardiaques. C'est dû à ces genres de choses-là. Quand vous avez des poules avec des ailes qui tombent et les yeux fermés, parfois c'est dû à la fièvre ou des infections. Voilà, un plumage ébouriffé, isolement. Alors ça c'est beaucoup plus lié à des parasites, des maladies ou du stress. Quand vous avez déjà un plumage des poules très ébouriffées et des poules qui sont totalement en isolement, alors c'est parfois dû à des parasites, des maladies ou un stress. Alors, baisse de pente soudaine pour ceux qui font de l'élevage de poules pondeuses. Alors, c'est généralement dû à des stress, des maladies, des carences en alimentation. Voilà les petits détails qui vous échappent et puis voilà, vous ratez ou bien vous échouez vos projets d'élevage. Vous commencez à chercher à gauche, à droite, pourtant les solutions sont devant vous parce que justement vous n'observez pas. Maintenant, quatrième point, vous devez tenir un carnet d'observation. Notez les comportements inhabituels, l'heure et la date de ces comportements. Prenez toujours des photos et des vidéos pour suivre l'évolution du problème. En cinquième point, testez l'observation ciblée. Alors, avant et après, nous avons nourri les poules pour détecter les faibles et les plus dominés. Ça veut dire forcément quand vous nourrissez les poules, vous devez venir observer et voir celles qui ne mangent pas bien. Vous devez beaucoup contrôler votre cheptel d'élevage. Pendant les heures comme midi, les fortes chaleurs à partir de midi, alors pour voir, il faut justement se rassurer si les poules souffrent du stress thermique. Toujours, chaque fois qu'il est déjà entre 11h et 12h, entrez dans le poulailler. Ne marchez pas autour des poules, mais observez comment les poules se comportent. Essayez de voir si elles sont en stress thermique, si la ventilation passe bien et tout. Voilà, pour essayer de voir comment remédier à ce problème. Parce que cette affaire de stress thermique, nous allons parler en deuxième partie ici dans cette vidéo. Voilà, ça décime massivement les cheptels. Voilà. Et maintenant, lors des changements climatiques aussi, veillez à vous adapter. Faites en sorte que les poules puissent s'adapter. Donc, observez l'adaptation de ces poules-là. Alors, donc, voici à peu près l'astuce pour les éleveurs. Donc, plus vous observez vos poulets, plus vous pourrez prévenir les maladies et éviter forcément les pertes. Voilà. Donc, maintenant, en deuxième aspect de cette vidéo aussi, nous allons parler justement de comment se comporter lorsqu'il fait super chaud. En plein coup de chaleur ou bien en pleine saison sèche. Alors, comment on fait pour s'occuper de ces poules? Alors, je m'adresse ici à tous ceux qui font l'élevage de volailles, peu importe, que ce soit des poules pondeuses, des poulets de chair, ou alors les poulets Goliath, les poulets africains. Voilà, donc, il faut déjà savoir que l'observation, comme je vais le donner en première partie, ça compte beaucoup. Alors, si toi tu es promoteur aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. Tu dois dire à partir d'aujourd'hui à tes gars à la ferme que si vous êtes en pleine période de chaleur dans votre région, et que vous êtes en train de faire un élevage de volailles, que ce soit les pondeuses ou les poulets de chair, alors le gars doit observer chaque matin à partir de quelle heure justement les forts coups de chaleur
commence. C'est-à-dire si la chaleur ou bien les forts coups de chaleur se font détecter dans le bâtiment, parce que vous devez avoir un thermomètre, hein, vous devez toujours avoir des thermomètres de température dans vos bâtiments d'élevage pour permettre justement à ce volailler d'entrer de temps en temps. S'il vient à partir de 10 heures, il se rend compte que mince, la température ambiante de la salle là, du bâtiment est déjà, le thermomètre est en train d'afficher pratiquement 35 degrés et qu'il observe que les poules sont justement regroupées autour des abreuvoirs, elles ont le bec ouvert, les ailes soulevées, alors, et que voilà, elles ont laissé totalement l'alimentation pour certaines pour se regrouper autour des abreuvoirs, ça veut dire qu'elles sont en stress thermique. Ok, elles sont en stress thermique. Alors, vous devez demander justement à ce volailler-là de changer la façon de faire maintenant. Alors, si c'est à partir de 10 heures ou 11 heures que vous remarquez justement qu'il y a des forts coups de chaleur, alors vous devez dire au gars à la femme que, gars, à partir de 5 heures ou 4 heures du matin, commence à nourrir tes poules. Alors, il change sa façon de faire. Si se levait chaque jour à 7 heures dans la ferme pour commencer à faire ses travaux quotidiens, alors il change. À partir de 4 heures, il se lève. Il commence à s'occuper des poules et les nourrit. À partir de 11 heures au midi, quand les poules commencent déjà à entrer en stress thermique, là, quand il fait déjà très chaud, il doit faire ce qu'on appelle le vide mangeoire. Il retire l'aliment. Okay? Il soulève, parce que généralement dans les poulaillers, on attache la corde sur les mangeoires. Alors, il retire totalement l'aliment. Il soulève totalement l'aliment chez les poules. Ça veut dire il vide les mangeoires. Ça veut dire il empêche les poules de continuer de manger. Okay? Parce que quand il fait très chaud et que les poules sont en stress thermique et qu'elles consomment de l'aliment, c'est très dangereux. Hein? Ça entraîne généralement la mort parce que l'alimentation a des propriétés. L'alimentation a forcément un coût ou bien un taux de protéines assez élevé. Alors, il y a de la protéine dans l'alimentation. Et puis, quand la poule va manger avec ces coups de chaleur là, alors la protéine contenue dans l'alimentation va créer justement des problèmes à cette poule-là. Okay? Généralement, les coups de stress thermique vont généralement décimer les poules qui ont généralement un peu plus de poids. Okay? Alors, je ne vais pas entrer dans l'aspect plus technique. Alors, je vais parler ici vraiment terre à terre pour permettre à tout le monde de vraiment comprendre. Donc, la première chose à faire, c'est que quand il fait déjà très chaud, alors il fait le vide mangeoire. Il retire l'aliment dans les mangeoires. C'est ce qu'il doit faire. Alors, dès qu'il le fait, maintenant, la prochaine étape à faire, c'est de donner assez d'eau aux poules. C'est de donner assez d'eau aux poules. C'est-à-dire, il doit apporter plus d'eau dans le poulailler. Ça veut dire que si vous avez par exemple un cheptel où vous avez installé 20 abreuvoirs, il doit compléter encore avec peut-être 5 autres abreuvoirs. Il doit donner le maximum d'eau aux poules pendant cette période. Donc, il retire l'aliment et il va remettre l'alimentation quand les coups de chaleur vont passer, c'est-à-dire aux alentours de 16 heures. Hein, quand il fait moins chaud. C'est en ce moment qu'il vient remettre l'alimentation chez ces poules-là. Et puis, en plus de ça, dans l'eau de boisson des poules, pour justement pallier à ce problème de stress thermique, c'est-à-dire stabiliser cette période de stress thermique chez les poules, il faut généralement utiliser ce qu'on appelle de la vitamine C. Alors, vous allez avoir justement cette image de la vitamine C dans la vidéo. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, si vous avez vous êtes en période de coup de chaleur et que vous avez des poules en période de stress thermique, pour justement vous retrouver en train de ne pas avoir des taux de mortalité ou des chutes de pente bizarres, évitez de nourrir les poules en période de chaleur. Vous commencez à changer votre façon de faire. Vous commencez à nourrir vos poules à partir de 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et dès qu'il est déjà midi, vous faites le vide mangeoire. Vous apportez plus d'abreuvoirs et vous y ajoutez de la vitamine C dans les abreuvoirs. Voilà comment ça se passe. Quand il sera déjà 16 heures, vous revenez remettre l'aliment et puis voilà. Vous permettez aux poules maintenant de manger. Maintenant, le programme lumineux va changer aussi en ce moment. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'éteindre dans le poulailler à partir de 20 heures, vous allez peut-être revoir votre programme lumineux pour éteindre peut-être aux alentours peut-être de 22 heures ou de minuit pour permettre à ces poules-là de manger encore plus suffisamment. Voilà comment ça se passe. Alors les amis, ça c'est quelques astuces que nous avons voulu partager voilà, de manière très simple avec vous. Alors, si l'astuce vous a véritablement plu et que vous souhaitez connaître davantage, alors n'hésitez pas d'écrire en commentaire vos impressions et surtout laissez intéresser pour qu'on puisse continuer à vous partager des super bonnes astuces en élevage de volailles. Alors, ça c'est justement pour tous ceux qui font l'élevage de poules pondeuses, l'élevage des Goliaths, l'élevage de poulets de chair. Alors, nous allons très bientôt. Si cette astuce vous a plu, nous souhaitons aussi partager avec vous l'astuce pour optimiser sa ponte. Ok, vous dit comment faire pour avoir justement un taux de ponte magnifique en élevage de poules pondeuses. Alors, si vous êtes intéressé par cette astuce-là, écrivez simplement en commentaire
intéressé pour l'astuce de ponte. Et puis, voilà, vous partagez la vidéo massivement, les amis. N'oubliez surtout pas que quand on prend du temps pour créer des contenus comme nous le faisons, c'est pour vous, c'est pas pour nous. C'est pour vous permettre justement de comprendre, d'avoir la lumière dans cette affaire d'élevage en Afrique. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment ça se passe et tombent sur des pseudo-coachs sur Internet qui vous vendent le rêve. Voilà. Merci à tous. N'oubliez surtout pas de nous contacter car nous avons lancé des grandes vagues de promotion sur nos formations à distance comme en présentiel. Toutes nos formations en ligne sont au prix de 50 000 francs chacune. Chaque formation coûte 50 000 en ligne et les formations en présentiel, chaque formation coûte 100 000. Alors, la promotion se termine au mois de mars, donc profitez les amis. Vous pouvez vous inscrire maintenant. Profitez de cette promotion pour vous inscrire maintenant et venir vous former en présentiel à votre temps. Ça veut dire que quelqu'un peut s'inscrire maintenant comme d'autres ont fait pour venir en juin se former à leur temps libre à la ferme. Donc voilà, le logement il est gratuit à la ferme. Vous venez simplement avec ce que vous allez manger. Et puis voilà, okay, le logement il est gratuit. Nous avons des chambres pour vous accueillir et puis vous donner la possibilité de bien vous former. Vous allez toucher des réalités sur place, que ce soit en élevage des porcs, des poules pondeuses, des poulets, des chairs et surtout de la nutrition animale. Ceux qui veulent apprendre comment faire les mélanges alimentaires, vous êtes les bienvenus. Donc, merci les amis. C'était Dr H, votre serviteur. Merci à tous et on se dit à très bientôt dans un prochain numéro. Comment optimiser son taux de ponte? Si vous êtes intéressé, lâchez intéressé. N'oubliez surtout pas de liker. Hein. Likez la vidéo les gars. Likez la vidéo. Likez, partagez. Partagez pour nous donner de la force. Merci.